7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Connaissez-vous, chers auditeurs, l'association Viltaïs ? Sur son site internet, elle se présente comme engagée pour apporter aux jeunes et aux personnes en difficulté de la stabilité dans les périodes parfois chaotiques et ainsi enclencher le cercle vertueux de la socialisation. Rien que ça. Comprenez en fait une association engagée pour le déploiement et l'accueil des migrants à travers l'Hexagone. On pense souvent aux banlieues chaudes, aux abords des gares, du périphérique parisien ou des frontières du pays lorsqu'on évoque les zones sensibles liées à l'immigration. Mais les campagnes françaises sont elles aussi touchées et nous allons en parler avec nos deux invités, Pierre Gentier et Jacques Millard. Alors Pierre Gentier, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et chroniqueur. Et Jacques Millard, vous êtes maire Les Républicains de Maisons-Laffitte depuis 34 ans, ancien député et conseiller général des Yvelines, membre fondateur de la droite populaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler donc de vos tweets, Pierre Gentier, dans lesquels vous affichez LR et auxquels on va inviter Jacques Millard à répondre, j'aimerais revenir, moi, sur cette association Viltaïs. Vous êtes fermement engagé contre cette répartition des migrants dans nos campagnes. Alors, de quoi s'agit-il, en l'occurrence, et pourquoi ? Alors, au cas particulier, il y a une association qui, vous l'avez dit, s'appelle Viltaïs, qui est une association qui est financée à hauteur de 20 millions d'euros de subventions d'État. Subventions publiques, pardon. C'est-à-dire subventions d'État, les collectivités, la région, départements, communes, etc. pour un budget total de 30 millions. Le sujet, c'est que cette association, moi tout ça, c'est arrivé un petit peu par hasard. C'est-à-dire qu'au départ, dans un village dans l'Indre, un petit village qui s'appelle Bélabre, pas très loin, à quelques kilomètres d'où j'ai en partie grandi, d'où mes parents sont nés, mes grands-parents, etc. Eh bien, le maire a décidé en catimini, avec cette association Viltaïs, d'installer un centre de migrants en plein cœur du village, juste à côté de l'église, donc au centre du village. Et depuis, les habitants manifestent. Ils manifesteront du reste ce samedi matin à 10h à Bélabre, et j'en profite pour lancer un appel à tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui seraient à proximité ou qui voudraient s'y rendre. Vraiment, ils sont les bienvenus à 10h, place principale du village à Bélabre, pour s'opposer à l'installation de ce centre pour migrants, puisque tout ça leur a été imposé. Il n'y a pas eu de consultation. Et ce que j'ai essayé maintenant de montrer effectivement à travers ce tweet, enfin cette fiction de tweet, et je pense qu'on va en parler, c'est que cette association, elle est financée par des collectivités, bien, pour des missions, qui sont des missions, d'ailleurs des missions d'État, puisque je vous rappelle que l'État a acté la répartition des migrants. La difficulté vient des financements. Et en l'occurrence ici, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est dirigée par un certain Laurent Wauquiez, qui, il me semble, se positionne pour l'élection présidentielle et qui a fait montre de plutôt de bonne volonté sur le plan migratoire, qui veut réguler l'immigration, qui est contre cette répartition des migrants en campagne. Et je l'ai interpellé, mon tweet a fait près de 100 000 vues quand même, et je n'ai pas eu pour l'instant de réponse. Je sais que c'est remonté pas très loin de lui, pour savoir concrètement pourquoi est-ce que depuis des années, la collectivité Auvergne-Rhône-Alpes subventionne une association qui fait de la répartition de migrants. Et on ne parle pas d'une petite asso. C'est une asso qui gère 30 millions de budget, dont 20 millions d'État, et, je le rappelle, plus d'une dizaine de centres de migrants en ruralité. Voilà. Alors, avant de revenir là-dessus, j'aimerais avoir la réaction de Jacques Millard concernant justement cette répartition des centres d'accueil pour migrants dans les campagnes. C'est inadmissible. Rien ne peut se faire sans l'avis des maires et en parfaite consultation. D'autre part, il faut mettre un arrêt ferme, je dirais, au mouvement migratoire. Et ce genre, je dirais, d'action affaiblit totalement la volonté politique affichée par le gouvernement de maîtriser les flux migratoires. Donc, bien évidemment, je souhaite que Laurent Wauquiez réponde à ce propos et rectifie sa position. Pour ma part, je suis scandalisé par ce genre de méthode. Et donc, et j'ai toujours dit qu'il fallait, et j'ai toujours eu proposition, la maîtrise des flux migratoires, et il faut qu'au niveau européen, on dise très clairement, parce qu'il y a un appel aux flux migratoires, non, si vous venez, vous serez reconduit chez vous. Or, malheureusement, il y a une totale hétérogénéité des positions
au niveau européen, l'Allemagne qui est dans une faiblesse de renouvellement des générations parce que elle a pratiqué une politique imbécile en ce qui concerne la natalité, a laissé entrer et appelle à faire venir un certain nombre de gens pour pallier sa faiblesse démographique, et alors que nous devons relancer notre natalité. C'est bien évident. Depuis X temps, j'ai dénoncé, je dirais, la faiblesse des allocations familiales, la faiblesse des quotients familiaux, et donc il faut être cohérent. Et la cohérence, c'est que nous n'avons pas besoin, dans un pays où il y a 3 millions de chômeurs, de faire entrer un certain nombre de gens qui vont être sous-payés, etc. Et qu'il faut bien comprendre qu'on n'est pas à la fin des mouvements migratoires, mais au début, compte tenu de l'explosion démographique, de la bombe démographique de l'Afrique. Alors, je vais revenir vers vous, mais tout de suite, il est presque 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors, je reviens vers vous, Pierre Gentil, après les réponses de Jacques Miard qui sont très claires concernant ses positions sur la répartition migratoire et même plus largement l'immigration. Vous, ce que vous attendez finalement, ce sont des réponses concernant la fracture qu'il y a entre les opinions donc des élus LR. On a reçu aussi récemment Jonas Haddad qui nous expliquait qu'il s'opposait à cette répartition des migrants, notamment en Normandie, Bertrand Carayon de même. Et donc vous ne comprenez pas cette distorsion entre leurs avis et ce qui est effectivement fait par une de leurs figures phares, Laurent Wauquiez. Moi, je pense surtout que, je connais un peu les positions de Jacques Miard depuis des années. Je connais aussi les positions de Jonas Haddad, des personnes que vous avez citées. Donc, j'ai pas de problème avec ces positions-là. Moi, je pense simplement que LR est dans une situation qui est d'ailleurs aujourd'hui intenable et a besoin de clarté. Et cette clarté passe par le fait de faire un certain nombre je pense, de ménage chez eux. Je vais quand même faire une précision que je n'ai pas faite dans mon premier exposé. C'est que cette association Viltaïs, qui va gérer le centre pour migrants à Bellabre et qui en gère déjà plus d'une dizaine, ce que je vous ai pas dit, mais que j'ai dit dans mon fil Twitter, c'est que le directeur général de cette association, d'accord, pro-migrante, était numéro 3 sur la liste aux élections régionales de Monsieur Wauquiez. Et pas juste une fois, en 2015, d'accord, et en 2021. D'ailleurs, ça pose la question de la subvention. Bon, j'imagine qu'il a dû se déporter au moment du vote, mais le sujet, pour moi, il n'est pas juridique, le sujet, il est politique. C'est comment peut-on tenir un discours quand on est à ce niveau de responsabilité, puisqu'il est tout de même président de région, tout en ayant sur sa liste aux élections régionales, tout en subventionnant des associations qui sont ouvertement pro-migrantes. Cette association, je regardais encore tout à l'heure, a même, pour vous dire, c'est plus que ça, a fait un communiqué pour dire qu'elle s'inquiétait de la loi, la toute petite loi immigration avant la censure du Conseil constitutionnel. Donc je pense qu'il y a besoin de clarté. J'espère et je profite ici de l'échange que nous avons avec monsieur le maire Jacques Miard pour lui dire de faire passer le message effectivement à Laurent Wauquiez. Je pense que les LR ont besoin de clarté. Et cette clarté, effectivement, peut passer par l'arrêt, vous voyez, de ce type de subvention ou de ce type de compromission. Je pense que ceci explique aussi les raisons pour lesquelles les LR, je suis pas là pour faire leur procès, mais objectivement sont assez bas dans les sondages. Le sondage dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, dont on parlait hier, c'est celui qui est Marine Le Pen à 36% et Laurent Wauquiez à 4,5%. Je pense que les raisons de cet échec sont aussi à trouver dans les différentes compromissions et les différents échecs. Mais bon, ça m'intéresse pas. Le KLR m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on a une répartition des migrants dans la campagne. On a des collectivités qui ont la possibilité d'agir négativement ou positivement, d'accord? Et ici, ce que j'aimerais, c'est que les collectivités de droite ou dites de droite cessent de financer, d'accord, ce type d'association et que les personnes à l'intérieur des LR, les militants, les cadres, les responsables qui s'indignent de cette situation ne fassent pas que s'indigner, mais fassent également remonter à leurs responsables leurs désaccords et les affiches. Franchement, voilà.
et qu'on change les têtes à ce moment-là, si la clarté n'intervient pas. Je pense qu'on a besoin de clarté aujourd'hui. Jacques Millard, je vais vous proposer de réagir. Est-ce que vous avez l'impression d'être assez déconnecté du reste de votre parti? Parce que justement, donc vous rejoignez les observations de Pierre Gentil. Certainement pas. Moi, de toute façon, je vais vous dire, je ne suis pas un homme d'appareil. Parfois, ça m'a coûté effectivement quelques déboires, mais je suis en cohérence avec ce que j'ai toujours dit. Il ne peut y avoir de politique qu'à long terme. On ne fait pas des coups. Et donc, dans ce qui vient d'être dit par Pierre, moi, je dis tout simplement, bon, j'espère que Wauquiez est assez grand pour répondre lui-même, et je ne vais pas épiloguer là-dessus, c'est pas ça. Le problème majeur est qu'il faut avoir de la cohérence dans l'action et tenir une politique. Et il n'y a de politique qu'à long terme. C'est tout. Et donc, pour ce qui me concerne, chacun sait où sont mes positions. Pierre l'a d'ailleurs reconnu. Et donc, il faut continuer à se battre pour la cohérence, et je ne peux qu'approuver que l'on réclame de la cohérence et de la clarté. C'est aussi simple que ça. Et donc, ça me vaudra ce que ça me vaudra. Je connais bien Laurent Wauquiez pour l'avoir pratiqué lorsqu'il était ministre, et il reconnaissait que j'avais des positions assez fermes sur un certain nombre de choses qu'il parlait. Donc je pense que je ne connais pas l'ensemble des relations de Laurent Wauquiez avec cette personne qui a été socialiste, mais il y a un moment, il va falloir qu'il en tire les conséquences et qu'il dise clairement, effectivement, quelle est sa position. Alors, imaginons que justement la position des LR soit clarifiée, mais que ça n'aille pas dans votre sens et qu'on se tourne vers une frange justement qui soit peut-être plus détendue sur la question migratoire, si je puis dire, plus complaisante avec le gouvernement. Récemment, on a beaucoup pointé du doigt Rachida Dati, qui se retrouve même dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous continueriez, vous, d'appartenir au LR? Je vais vous dire une chose. Moi, je pense par moi-même et j'agis par moi-même. Et donc, en tout état de cause, personne ne viendra m'imposer une position qui n'est pas la mienne. Et vous pourriez rester chez les Républicains? Mais attendez, arrêtez de faire des querelles de boutique, ça sert à rien. J'existe par moi-même, je suis élu par mes concitoyens, et je vais vous dire une chose, j'ai bien l'intention de retourner aux élections législatives avec le soutien de tous les Républicains, et je n'ai fait aucun ostracisme, et je peux vous dire une chose, il est temps de foutre dehors la Macronie, qui n'est qu'un concours de circonstances lamentable. Très bien, donc on peut compter sur vous pour influencer les Républicains, pour justement arrêter ce genre de décision. C'est évident, et ils en tireront les conséquences, parce que de toute façon, je vous le dis, moi je n'ai qu'un juge, le suffrage universel. Pierre Gentil, vous croyez-vous à ce retour de cohérence au sein des Républicains? Alors, autant je crois à la sincérité de Jacques Millard, ça, il n'y a pas trop de doute, le suivant depuis plusieurs années. Autant pour les LR, je pense que c'est cuit. Je pense que c'est cuit. C'est pas uniquement depuis les sondages qui mettent les LR à 4,5 ou depuis que Valérie Pécresse a fait en dessous de 5%, ou que François-Xavier Bellamy aux dernières élections européennes a fait, je crois, moins de 8%. C'est que, si vous voulez, il faut bien comprendre que ces politiques de droite, comme de gauche d'ailleurs, ont été aux responsabilités et ont géré, comme le disait Jacques Millard, à court terme, à courte vue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas géré du tout, concrètement. Et c'est cet échec aujourd'hui, je pense, que les Français ne pardonnent pas. Alors, je connais le discours sur le fait que le LR, qui derrière les LR, c'est l'UMP, derrière l'UMP, c'est le RPR, et derrière le RPR, c'est le parti du général de Gaulle. Bon, moi, j'appartiens plus à cette époque, enfin, j'appartiens pas à cette époque, et je me projette dans la France telle qu'elle va advenir, c'est-à-dire une France divisée, qui l'est déjà, mais qui va le devenir de plus en plus, fracturée, fragmentée, archipélisée, pour reprendre le terme de Fourquier, et je me place dans cette position-là. Vous voyez, je parle clairement de démographie ici. Et je pense que ici, l'urgence fait que je pense que devant cette urgence-là, c'est pas un jugement, encore une fois, c'est une observation. Je pense qu'il n'y a plus d'espace politique aujourd'hui pour les LR. Je pense qu'en revanche, une recomposition politique est à l'œuvre. Emmanuel Macron l'a faite dans son bloc à lui, en arrachant le centre droit et le centre gauche. Elle est advenue partiellement et de manière un peu instable à gauche avec la NUPES et avec surtout en fait la polarisation autour de Jean-Luc Mélenchon. On l'a vu à l'élection présidentielle 2017-2022. Il reste une clarification à droite. Je pense qu'il y a un grand pôle qui est en train de se constituer. Vous avez reçu Philippe Bardon,
que je salue d'ailleurs s'il nous écoute encore tout à l'heure, qui est aujourd'hui à Reconquête, donc un pôle qui comprend Reconquête, DLF, le RN bien sûr, et une petite aile droite des Républicains. Je pense que la cohérence serait, surtout devant l'urgence migratoire, de s'unir à la fois pour dégager la Macronie, comme ça a été dit, mais en fait surtout plus simplement face à l'urgence migratoire. Nous avons, j'en parlais ce matin, j'étais sur CNews juste avant, chez vos confrères, les niveaux d'immigration qu'on a atteints sont tout simplement délirants. Hein, je veux dire, rendez-vous compte, nous accueillons chaque année uniquement en titre de séjour légaux, hein, en titre de séjour, 323 000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent de la ville de Nantes. Voilà, comment tout ça va se terminer? Donc il y a une urgence, je raisonne par urgence. Oui, alors Jacques je Méard, voudrais une intervenir. réaction. Allez-y. Oui, allô? Oui, allez-y, on vous entend. Oui, alors je voudrais intervenir parce que ce que dit Pierre est intéressant. Simplement, qu'est-ce que je constate? Ce n'est pas, je dirais, en soulignant et en attaquant les gens avec lesquels on peut s'entendre qu'on va y arriver. Parce que qu'est-ce que je constate à droite? C'est que vous avez le RN, vous avez Marion, et vous avez des gens qui, comme moi, sont pour la maîtrise des flux migratoires. Donc si on continue comme ça, je dirais, à se taper les uns sur les autres, ça c'est sûr que Pierre va avoir raison et que ça va être une catastrophe à la sortie. Donc j'appelle, je dirais, tous les républicains, parce qu'il y a beaucoup de républicains, je connais bien Marion, j'ai siégé avec elle en commission des affaires étrangères et elle me connaît aussi. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que l'intérêt que je dis bien toute la droite a aujourd'hui, c'est d'essayer effectivement d'avoir un consensus, même si c'est pas une alliance de boutique, qu'on ait un consensus sur les gens qui défendent, je dirais, fermement une politique cohérente et une politique qui doit avoir des résultats. Donc moi, j'appelle tous les républicains qui sont des vrais républicains à faire attention dans les attaques les unes et les autres, parce que je suis conscient aujourd'hui que les républicains, le RPR, il y a beaucoup de nos militants qui sont passés chez Madame Le Pen et qu'il y en a d'autres, des cadres, qui sont allés chez Marion. Donc c'est bien, mais il n'en demeure pas moins qu'il existe encore des LR qui ont la tête bien faite et qui agissent en cohérence. Donc j'appelle à ne pas, je dirais, se vitupérer les uns les autres, parce que sinon, on va dans le mur. Alors, vous parlez de ces LR qui ont encore la tête bien faite. Est-ce que vous pensez que vous êtes une majorité au sein de votre parti et que finalement, les cas comme Laurent Wauquiez sont une exception? Nos électeurs sont parfaitement conscients qu'on ne peut pas continuer comme ça, avec effectivement une entrée sur le territoire national de centaines de milliers de migrants, et que vous avez bien évidemment encore le gouvernement et une partie du patronat qui se disent « laissons entrer un certain nombre de gueux, comme ça on les sous-payera, ce sont des marchands d'esclaves ». Et vos électeurs seraient tout à fait d'accord avec le fait que vous puissiez vous allier sur certains sujets avec le Rassemblement national ou Reconquête? Moi, j'existe par moi-même. Vous faites une erreur. C'est pas une question de boutique. C'est une question de cohérence et de présentation d'un projet qui répond à la nécessité nationale. C'est tout à fait différent. Vous traitez un problème de boutique, à savoir des alliances, etc. Donc, ce qui a... Et je suis Votre projet commun doit quand même être présenté par un parti, par un nom. Mais non. Je peux dire, si vous allez sur ces brisés, vous allez à l'échec. Parce qu'il y a effectivement encore, dans tous les partis, un certain nombre de réticences qui sont des réticences de boutique et qui ne sont pas des réticences de projet. Moi, je vais me présenter, je vous le dis, sur ce que je suis, et j'espère qu'il y aura une cohérence et qu'on reconnaîtra effectivement que je suis le candidat idoine pour battre la Macronie. Alors, on peut le comprendre malgré tout. Encore une fois, si les partis existent, c'est bien qu'ils doivent incarner justement un certain projet, une certaine idée, et on ne peut pas reprocher aux électeurs RN ou Reconquête de s'indigner devant les positions de certains de vos élus malgré tout. Pierre Gentil, est-ce que vous voulez réagir, ou Jacques Millard? Si je puis me permettre, moi j'entends très bien ce que dit encore une fois Jacques Millard. On n'a pas de désaccord de fond avec Jacques Millard. Je connais ses positions et il connaît probablement les miennes. Je doute pas que si demain Jacques Millard retourne à l'Assemblée nationale, il fera un excellent député comme il l'a été. Seulement voilà, il y a 577 députés, 577 circonscriptions. Et il faudrait beaucoup plus de Jacques Millard si vous voulez à l'Assemblée nationale. Or, Jacques Millard peut pas se cloner en 577 personnes malheureusement.
Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on en revient, comme on le disait tout à l'heure, aux boutiques, c'est-à-dire aux partis politiques. Vous savez, les partis politiques, pour reprendre Churchill sur la démocratie, c'est le plus mauvais des systèmes à l'exception de tous les autres. Et on est obligé de faire avec aujourd'hui. On a prophétisé depuis des décennies la mort des partis politiques. Je me souviens, quand Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités, on avait un certain nombre de commentateurs qui nous disaient les partis politiques, c'est fini. Non, c'est pas fini, les partis politiques. Ça n'en finit pas. Voilà, ça n'en finit pas tant qu'il y aura la démocratie. Et on est obligé de faire avec. Ensuite, les modalités de savoir si on fusionne tout ça dans un parti unique, de savoir si on met ça dans une confédération, dans une NUPES à droite, où tout simplement chaque parti conserve son indépendance et essaie de voter dans la même direction. Moi, je vais vous dire, mais peu m'importe, en fait, vraiment peu m'importe. La seule chose qui compte ici, c'est que nous ayons, nous, à droite, de manière générale dans le camp national, une majorité à l'Assemblée nationale et un gouvernement en 2027 qui prennent conscience, de l'urgence migratoire. Il n'y a pas que la question migratoire, mais c'est pour moi le problème le plus urgent, et qui décident d'agir. C'est ça le sujet, s'il vous plaît. Parce que, encore une fois, on est obligé d'en parler, mais les LR, enfin, je ne parle pas de Jacques Mir ici, mais les LR ont été aux responsabilités, et à l'occasion du moment où ils étaient aux responsabilités, Sarkozy a fait une campagne à droite, résultat des courses, on a eu entre 150 000 et 210 000 entrées légales chaque année. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus Emmanuel Macron, on est à 337 000, et on parle même pas des entrées illégales, puisqu'on ne peut pas les comptabiliser, on ne peut que les estimer. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement maintenant, il faut être beaucoup plus large. Je suis d'accord, il faut arrêter de se taper dessus, entre guillemets. D'ailleurs, je ne tape sur personne, sur aucun parti politique ici. Ce que je dis juste, c'est que maintenant, il faut s'unir, que ce soit dans l'électorat ou que ce soit dans les partis politiques, pour à la fois effectivement battre la Macronie, mais vraiment plus généralement reprendre le contrôle de notre destin, quoi. Jacques Mir, Oui, une réaction? alors, oui, non, mais je vais vous dire, il faut réfléchir de manière intelligente. Et moi, je vais vous le dire, je vais sans doute choquer, y compris un certain nombre de camarades du LR ou compagnons. Ce qui a réussi à gauche, ça peut réussir à droite, à savoir des ententes. Il ne s'agit pas de faire je dirais, des accords qui tonitruent, mais on a l'intelligence de se dire qu'effectivement, il y a circonscription après circonscription des gens qui peuvent gagner et battre la Macronie. Et quand on a l'intelligence, bon, je vais lâcher le mot, ce qui a réussi à gauche, la NUPES, pourrait réussir à droite de manière intelligente, sans ostracisme. C'est ça, parce que sinon on n'y arrivera pas. La seule chose que je sais, c'est qu'ici, il y a encore une division très forte, je dirais, sur le camp des républicains nationaux, eh bien, on ira à l'échec. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et vous proposeriez quoi pour mettre fin justement à cette Je viens de vous le dire, au sein de LR? Vous n'avez pas écouté. Au sein de LR. Mais au LR, c'est clair, il faut une cohérence, ouais. Et je suis convaincu aujourd'hui, au sein des LR et au sein des élus et du suffrage des militants et des électeurs, il y a une volonté affirmée d'arrêter cette politique d'incohérence et de maîtriser. Alors ça va passer aussi, ne l'oubliez pas, par ce qui se passe au niveau européen. Parce que dans cette affaire-là, que ce soit la CEDH, que ce soit la Cour de justice, il y a un moment, il va falloir mettre au pas le gouvernement des juges, n'est-ce pas, cher maître? Parce qu'aujourd'hui, ça va trop loin. Et donc, ça passe par ça, et il va falloir taper du poing. Je m'en étais occupé lorsque j'étais encore député avec quelques députés LR, et ça passera certainement par la remise en main, notamment du recours individuel à la CEDH, qui est une ânerie qu'a faite, je crois, si mes souvenirs sont exacts, Mitterrand ou même Giscard. Donc, il faut reprendre ça, parce qu'aujourd'hui, nous sommes coincés au niveau européen avec des arrêts qui ne sont pas des arrêts, mais qui sont des idéologies militantes. Est-ce que vous pensez que la solution pour sortir justement de cette pression européenne, et même nationale, puisqu'en l'occurrence c'est le gouvernement français qui impose par exemple aux communes de Bélabre de recevoir des centres d'accueil pour migrants, est-ce que vous pensez que ce serait possible de retourner à des initiatives citoyennes bien plus locales? Attendez, c'est le cas.
Ben, Attendez, bien pardon, évidemment. excusez-moi, à Bellabre, ce qui s'est passé, c'est que là, je vous disais, il y a une manifestation samedi, mais c'est totalement une initiative Mais bien locale. C'est-à-dire qu'il n'y a évidemment. pas un parti politique qui. Enfin, les partis politiques peuvent venir, il y a des gens des partis politiques qui viennent aux manifestations contre l'installation de ce centre pour migrants à Bellabre. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est une initiative de la base, si j'ose dire. Ce sont les villageois Mm, qui, à un moment, voyant ce qu'on allait leur imposer, se sont réunis spontanément. Et vous avez eu comme ça, dans ce petit village de 900 habitants, 200-300 personnes qui manifestaient. Et on est loin de tout grand centre-ville. Hein. Je vous le dis, on est à 40 minutes de la première gare. Il n'y a pas de bus qui vient là-bas. Donc le fait qu'il y ait 200-300 personnes, c'est des locaux, si vous voulez. ouais. Donc ça a beaucoup d'impact. Et alors là, pour le coup, je crois beaucoup à cela. C'est-à-dire, je crois à l'action des partis politiques, évidemment. Je crois à l'importance des élections. Mais je crois aussi à l'action spontanée de la société civile, bien sûr. Mais et c'est clair, et je vais aller plus loin, Mm. c'est qu'avec les mouvements séparatistes que nous avons dans certains coins, si on continue comme ça, et on a vu ça pendant les émeutes, c'est grave parce qu'on va directement à la guerre civile. Parce qu'il y a un moment, le peuple dira ça suffit. Si l'État n'est pas capable lui-même, parce qu'il a la légitimité de la force, s'il ne maintient pas, je dirais, les ordres, et s'il ne combat pas ces séparatistes, je crains que le peuple lui-même ne prenne les moyens pour lutter contre ces gens-là. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. On va finir sur ces bonnes paroles. Jacques Miard, on espère que vous allez pousser vos positions au sein des Républicains, que vous allez participer à cette reprise en main de la cohérence du parti et puis que ça vous aidera à combattre l'immigration comme vous en fixez la mission. Je n'ai pas pour habitude d'être, je dirais, une girouette. Mais Donc, voilà, ça s'entend. Merci beaucoup Pierre Gentil également d'avoir été parmi nous. Merci à vous pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et chroniqueur. Et vous, Jacques Miard, vous êtes maire LR de Maisons-Laffitte depuis 34 ans. Donc effectivement, vous êtes cohérent, vous, depuis bien des années. Ancien député et conseiller général des Yvelines, membre fondateur de la droite populaire. Merci à tous les deux.